Chers amis, bonjour. L'actualité de la France est emplie de faits divers dans les journaux et nous démontre chaque jour une justice avariée qui fait monter un long gémissement, une longue plainte de ceux qui en sont victimes et probablement une colère sourde. Il y a bien sûr les procès de Pierre Cassin, que vous connaissez. Et puis il y a aussi les chansons des brigandes, dont la dernière, La promenade des Anglais, a été supprimée par YouTube parce qu'elle mettait en cause la raison d'État, parce qu'elle serait haineuse, parce qu'elle ne correspondrait pas aux critères de ce métier, parce qu'elle soulignait qu'à l'Eurovision, personne ne chanterait pour Léana, cette petite gamine de 2 ans ou 3 ans, morte sous un camion, les roues d'un camion à Nice. Même cela, nous n'avons plus le droit de l'entendre, comme autrefois d'ailleurs la femme grillagée de Pierre Perret. Alors ce matin, j'écoutais Maître Gallo, un avocat qui disait l'immense culpabilité de l'ex-compagne d'Ordal Lelandais. Un mois avant l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys, celle-ci avait déposé une plainte à la gendarmerie pour mise en danger de la vie d'autrui avec risque immédiat de mort. Que se serait-il passé si cette plainte avait été traitée? Les gendarmes ont-ils transmis la plainte au procureur? Est-ce que ce procureur s'est un peu oublié, a omis d'ouvrir le dossier, s'est dit que finalement un compagnon éconduit aurait pu facilement être tenté d'écraser, sans le faire exprès bien sûr, son ex-compagne? Les femmes, en ce moment, se plaignent tout le temps depuis MeToo. Elles n'arrêtent pas de porter plainte. Elles encombrent les salles d'attente des commissariats, des gendarmeries, elles se plaignent que les pandours et autres mâles en uniforme émettent des doutes sur la réalité de leurs dires, reniflent les suspicions sur les viols. Ils posent des questions insidieuses. Tu as forcément fait quelque chose pour le provoquer, lance un policier à une femme venue porter plainte pour des viols commis par son beau-père lorsqu'elle avait 12 ans. Je pense que ça va pas te traumatiser, si? Rétorque un autre à une jeune fille, là aussi de 12 ans, victime d'un exhibitionniste. T'as pas l'air d'être fait violer? Il n'a pas touché ton cul? C'est pas vraiment un viol? Ou quelle l'idée aussi de voyager seule? Il demande pourquoi elles sont sorties le soir aussi. Et pourquoi elles ont mis une jupe. Bientôt, ce sera le conseil de porter le djab et puis le bouclage le soir à la maison. Pire encore. Il demande à des gamines de 11 et 12 ans pourquoi elles n'ont pas crié, pourquoi elles ne se sont pas défendues. Ces représentants de l'ordre n'ont sûrement pas d'enfants. Vous trouverez ces informations sur RT France. Enfin, c'est vrai quoi. Qu'est-ce qu'une main au cul? Des simples thés au passage. Une main preste sous une jupe, c'est devenu une mode depuis Coblence. Une invitation à sucer le plus beau, le plus magnifique sexe qui soit. C'est connu, les hommes ne sont pas méchants, juste un peu cons sur les bords, juste que leur cerveau prend souvent racine sur l'orbite. Un peu d'ailleurs comme Jean Vincent Placé qui fait du harcèlement sexuel, dit des insultes racistes, commet des injures contre les policiers, bref, tient les propos et c'est facile, déplacé. Il n'a toujours pas compris d'ailleurs qu'il n'était plus rien, le beau grand. Et puis, que dire de tous ces médecins agressés dans le plus grand silence des médias? Plus de 1035 médecins en 2017, selon une étude du Conseil de l'Ordre. Que dire aussi de ces 3 légionnaires qui ont poursuivi et un peu bousculé une sale petite frappe qui avait volé le sac d'une gamine pour lui piquer son téléphone. Commis à l'erreur d'attendre la police après ce qui sera qualifié comme étant un forfait inqualifiable. J'imagine, c'est ce que dira le procureur. Il le qualifiera lui-même d'agression, probablement. En attendant, ils ont fait une nuit de garde à vue, pour commencer, et ces 3 légionnaires, qui sont si jeunes, ne savaient certainement pas qu'il ne faut jamais attendre la police quand vous avez mis fin aux agissements des petits voleurs. Ils auraient dû écouter les péripéties de ces retraités qui, lors d'un cambriolage, se sont défendus.
La victime pour la justice, c'est toujours le pauvre délinquant obligé de cambrioler le riche retraité pour se payer sa dose de drogue ou apporter son double à sa famille. Par précaution élémentaire, on ne dira pas ici de quel type de famille il s'agit, ni même de quelle origine le délinquant notoirement connu du service de police est. Rien de grave, ça, vous n'allez pas encombrer les tribunaux avec ça. La priorité est évidente, il faut faire taire riposte laïque, il faut flinguer au passage Carcassonne, et puis assommer ces vilains rédacteurs et lutter contre cette épouvantable épidémie qu'est l'islamophobie. On en est même rendu au point où on sait qu'un Dupont-Aignan est poursuivi pour avoir parlé de l'invasion migratoire. Vous voyez jusqu'où on va. Alors vous dites que c'est pas drôle ce que je dis. Ouais. Que je suis dur avec les policiers, avec les gendarmes, avec la justice, avec les politiques, et puis les médias. Je décris simplement notre monde, celui dans lequel nous vivons. Si on est un peu conscient, on peut comprendre ce qui s'y passe tout de même. Il fut un temps où, tout gamin, dans les rues de Chartres, je faisais attention aux policiers. Je ne faisais pas partie d'une bande particulière, mais comme tous les mômes de l'époque, on avait la trouille, sinon le respect de la police. Quant à la justice, on savait par les parents qu'il valait mieux éviter d'avoir affaire à elle. Il est vrai que les parents avaient connu l'occupation et que cette justice avait laissé des traces dans les esprits, et je ne vous parle pas de la police aussi d'ailleurs. Désormais, c'est libre accès. On peut voler, on peut violer, on peut racketter, on peut agresser, pour peu que vous soyez d'origine et venu de l'immigration. Alors la police est clémente, la justice est plus compréhensive. Il ne reste qu'une chose qui soit irrémédiablement interdite, le patriotisme. Parce que le patriotisme, si c'est forcément l'amour de la France, de sa culture, c'est aussi le nationalisme. C'est le Front National, les souverainistes, les eurosceptiques, l'extrême droite, le fascisme, le nazisme, les camps de concentration, la dictature, et donc la haine, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, etc. Et là, ce n'est pas bien. Alors, la police vous arrête, vous confisque votre ordinateur, votre téléphone, fouille votre passé, votre présent, et le fond de votre cul s'il le faut. La justice vous juge, les tribunaux s'acharnent à extraire la bête immonde qui n'est pas morte et dont le ventre est encore fréquent. Ils vous condamnent à vous faire flinguer un de ces jours, en tôle, par les islamistes. Souvenons-nous de la vidéo de Tommy Robinson. Prenez conscience que la société bien pensante organise des émissions sacrificielles. Des films, des téléfilms, des documentaires, tous en faveur des pauvres migrants. Des histoires grosses comme une maison, où l'on met des Waffen-SS partout, et à toutes les sauces, pour le cas où vous n'auriez pas compris que penser patriote, ce n'est pas bien, c'est fasciste. La raison n'existe plus, l'explication est devenue inutile, vous êtes face à un mur, celui où on vous fusille votre passé, votre vie sociale, votre histoire, votre avenir et sans doute peut-être votre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté et si cette vidéo vous a plu, faites-la suivre à vos amis et en cliquant sur le pouce pour exprimer votre satisfaction. Bien à vous mes chers amis, bien à vous.